Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander d'analyser des actions françaises, donc merci beaucoup à tous ceux qui m'écrivent et qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Beaucoup me demandent également si je vends mes actions à la fin du mois ou si je les garde dans mon portefeuille. Alors pour les nouveaux abonnés, j'ai plus une stratégie de long terme que de court terme. Par exemple, je crée une liste d'actions selon certains critères, j'en sélectionne 2 ou 3, puis je regarde comment elles évoluent au cours du temps. Pourquoi je fais ça? Car les actions que je choisis sont des actions qui peuvent potentiellement augmenter fortement dans les années à venir. Donc voilà un peu ma stratégie et mon horizon d'investissement. Aujourd'hui, nous allons analyser l'entreprise française Score. Commençons par décrire l'entreprise. Score, 5e réassureur mondial, propose aux compagnies d'assurance une offre variée et innovante des solutions et de services pour maîtriser la gestion des risques. S'appuyant sur son expérience et son expertise, Score fournit des solutions financières, des outils d'analyse et des services de pointe dans tous les domaines liés au risque, en assurance vie par exemple, longévité, mortalité, dépendance, ou encore comme en assurance P&C, catastrophes naturelles, agriculture, industrie, transport ou encore construction. Nous pouvons voir que le groupe est un peu éparpillé dans le monde avec une présence dans plus de 160 pays. Selon Denis Kessler, président directeur général de Score, Score s'est imposé comme un réassureur global de premier plan grâce à la rigueur de ses choix stratégiques, à l'équilibre entre ses activités vie et P&C et à son expertise technique reconnue et à son implantation mondiale. Petit rappel sur ce que c'est la réassurance. Donc la réassurance figure au cœur de la gestion des risques. Elle permet aux assureurs de couvrir leurs risques en cédant une partie d'entre eux afin de les mutualiser à l'échelle mondiale. Score couvre les principaux risques P&C, notamment les grandes catastrophes, à la fois les catastrophes naturelles et les sinistres industriels comme les ouragans, les inondations, les éruptions volcaniques ou encore les accidents d'avion, ainsi que les risques vie biométriques comme la tendance et choc en temps de mortalité. L'enjeu pour les professionnels de la réassurance consiste à identifier, sélectionner, évaluer et tarifier les risques afin d'être toujours capable de les absorber. Alors concernant la valorisation de l'entreprise, aujourd'hui l'entreprise est valorisée à plus de 7 milliards d'euros, donc Score figure parmi les grandes entreprises françaises et possède un excellent PER supérieur à la moyenne du secteur. Regardons maintenant les données historiques. Nous pouvons voir que la tendance est clairement haussière et dominante au cours du temps avec une performance dépassant les 230% sur 10 ans, les 60% sur 5 ans et les 23% depuis janvier 2018. Depuis ce mois de janvier, Score connaît une forte croissance après avoir annoncé les résultats de la campagne de renouvellement des contrats de sa branche P&C et a enregistré une croissance de plus de 3,7%. Donc c'est vraiment une très belle croissance que connaît aujourd'hui le groupe. Regardons maintenant le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les prévisions de résultats au 1er novembre 2018 montrent que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 3% cette année pour atteindre un chiffre d'affaires à plus de 15 milliards d'euros avec une estimation à plus de 16 milliards d'euros en 2019. Regardons maintenant l'évolution de l'entreprise par rapport à son secteur. On peut voir qu'en moyenne, l'entreprise Score dépasse largement son secteur en termes de croissance. Par exemple, l'excédent brut d'exploitation connaît une croissance de plus de 47% versus 7,9% pour le secteur de l'assurance, une croissance du bénéfice par action qui dépasse les 56% face à 17% pour le secteur. Par contre, concernant les dividendes, le secteur réalise une meilleure performance que l'entreprise avec une différence de seulement de 1,7%. À partir de ces informations, on peut dire clairement que l'entreprise domine son secteur et ce dans tous les domaines. Ensuite, il est très important de lire pour chaque entreprise le communiqué de presse le plus récent possible, car c'est dans ce document-là qu'on retrouve toutes les informations dont nous avons besoin. Ce communiqué a eu lieu le 24 octobre 2018. Le résultat net du groupe atteint 342 millions pour les 9 premiers mois de 2018, se traduisant par un taux de rendement annualisé des capitaux propres ROE de 7,6%. Le résultat net normalisé ressort à 405 millions d'euros et le ROE normalisé atteint 8,9%, supérieur à l'objectif de rentabilité du plan Vision Inaction. Le ratio de solvabilité estimé du groupe s'élève à 222% au 30 septembre 2018, légèrement au-dessus de la zone de solvabilité optimale définie dans le plan Vision Inaction. Concernant le ratio d'endettement financier, il ressort à 28,2% au 30 septembre 2018, provisoirement au-dessus de la limite fixée par le plan Vision Inaction.
Score Global Life enregistre une croissance rentable sur les 9 premiers mois de 2018 tirée par le développement de son fonds de commerce en Asie-Pacifique. Score Global Life connaît une forte croissance depuis le 1er janvier 2018 avec plus de 6 millions de primes brutes émises, soit une hausse de 9,2%. Cette performance s'explique notamment par le développement de l'activité en Asie-Pacifique d'une part, où la division connaît une progression de 29% par an depuis 2016 et dans le domaine des solutions financières d'autre part, reflet d'une demande soutenue aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique. Le communiqué de presse nous donne pas mal d'informations sur la santé financière d'une entreprise à un instant T. Dans le cas de Score, les résultats sont plutôt positifs. Pour terminer, regardons ensemble les points forts de l'entreprise. Score est le 5e réassureur mondial leader du marché américain de la réassurance vie avec le tiers des parts de marché. Profil de risque très sûr, réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance vie sous la marque de Score Global Life, plus de la moitié des primes, et réassurance non vie sous la marque de Score PC. Situation financière solide dans le secteur, impact positif de l'appréciation du dollar, l'essentiel des revenus étant libellé en dollars et en livres sterling. Acquisition à 100% du français Mutré qui serait relative sur le bénéfice par action dès 2018. Qualité de la direction reconnue par les analystes et meilleur historique du secteur en termes de croissance des revenus, de la rentabilité et de la distribution aux actionnaires. Générosité envers les actionnaires avec un dividende de 44% du bénéfice, élevé pour le secteur et programme de rachat d'actions étalé jusqu'à mi-2019. Donc nous avons analysé ensemble l'entreprise Score. Nous avons vu que l'entreprise connaît une forte croissance depuis plus de 10 ans maintenant et que son positionnement sur le marché de la réassurance lui permettra de réaliser leurs objectifs futurs, ce qui aura un impact positif sur le cours futur de l'action. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Donc moi je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne Rentabilité Action. Merci.